Et on revient sur cette décision dans notre deuxième face-à-face. Le couperet a donc fini par tomber. Michel Platini, ses blatteurs ne pourront plus pratiquer aucune activité dans le monde du foot pendant les 8 prochaines années. Le président de l'UEFA, celui de la FIFA, des missionnaires ont été reconnus coupables de conflit d'intérêts, de gestion déloyale par la commission d'éthique. Les deux hommes qui écopent également respectivement d'une amende de 74 000 euros, plus de 46 000 euros également. La FIFA qui a donc cette fois fait fort en tranchant dans le vif. Alors pourquoi? Quelles conséquences? On revient sur ce dossier avec nos invités du jour. Pascal Boniface, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes directeur de l'IRIS, membre également du comité d'éthique de la Fédération française de football, auteur de Géopolitique du sport aux éditions Armand Collin. Hubert Artus, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là également. Vous êtes journaliste sportif, spécialiste du football pour Marianne, auteur de Galaxy Foot, dictionnaire rock, historique et politique du football aux éditions Point. Ce sont donc aujourd'hui parmi deux hommes, parmi les plus puissants de la planète foot, qui viennent de tomber une décision extrêmement forte, 8 ans de suspension pour ces deux visages bien connus des terrains. Elle vous a surpris, cette annonce? On s'y attendait quand même, hein? Oui, et Platini s'y attendait puisqu'il ne s'est même pas rendu devant le comité d'éthique qui devait l'auditionner en disant que les jeux étaient faits à l'avance. Le porte-parole de ce comité avait annoncé une lourde condamnation. Alors que ça soit 8 ans, 15, l'éternité, plus 5 siècles, ça revient à peu près au même. L'objectif, c'est évidemment de l'empêcher de pouvoir se présenter à la présidence de la FIFA, sachant que l'élection a lieu le 26 février, mais qu'il y a une limite pour le dépôt des candidatures qui est fixée au 26 janvier. Et non seulement la peine de 8 ans l'empêche de se présenter, sauf s'il est blanchi par le tribunal arbitral du sort, mais surtout, c'est que, ce qui est encore plus choquant, c'est que les relevés de conclusion qui amènent sa condamnation ne seront révélés que mi-janvier. Donc, on voit bien que, au-delà d'une souci de transparence... C'est volontaire? Oui, c'est pour qu'il ne puisse pas préparer sa défense, qu'il ne puisse pas faire appel et aller devant le TAS. Et donc, il y a une sorte de faux équilibre. On met Platini et Blatter sur le même plan, alors qu'en fait, cette commission est quand même très liée à Blatter. Et puis, on a aussi un peu le sentiment, je ne sais pas ce qu'en pense Hubert Artus, que les gens de ce comité ont voulu finalement se faire plus propre que propre et peut-être faire oublier leurs propres tourments pour se donner très rapidement une nouvelle image pour passer à l'étape suivante en disant « Voyez, c'est nous qui avons fait le ménage », alors qu'il y a encore quelques temps, ils avaient eux-mêmes refusé de publier le rapport Garcia sur l'attribution de la Coupe du Monde 2018 et 2022. Donc tout ceci me paraît très hypocrite et très magouille. Avis partagé, visiblement. Oui, c'est tout à fait partagé. Il n'y a rien de surprenant. À la limite, moi, j'ai été presque surpris par 8 ans. Je pensais qu'il serait banni à vie, etc. Je m'attendais à plus. Bien que, comme vient de le dire Pascal, de toute façon, ça n'avait pour lequel? aucune Pour les valeur, deux, pour aucune Michel surprise. Platini ou pour Michel Blatter? Pour Platini, parce que pour les Blatter, deux hommes de sur toute la même façon, ligne, oui, c'est pas mais totalement les mêmes dossiers. Blatter, on sait qu'il y a assez peu de chances qu'il reste très longtemps. Il est déjà plus âgé que Platini, d'une part. L'enjeu n'est pas le même. Il n'était plus candidat à rien. Il n'aurait pu être candidat que si vraiment il n'y avait plus personne, ce qu'il avait tenté de faire croire à un moment. Il a possiblement le FBI aux fesses et la justice suisse, ce que n'a pas encore Platini, bien que c'est une commission suisse qui l'ait condamné. La commission éthique de la FIFA, ce sont des proches de Blatter. Donc de toute façon, il n'y avait rien à attendre de moins que ce qu'ils viennent de prononcer. Après, Platini, ses défenseurs qui se sont exprimés un petit peu toute la journée, de toute façon s'y attendaient, de toute façon s'y étaient préparés, de toute façon s'étaient préparés à d'une part saisir la commission d'appel de la commission d'éthique de la FIFA, ressaisir le TAS, etc. Il est évident qu'ils savent que Platini a peu d'avenir dans le football, parce que même si dans 8 ans, il décide de revenir, ou même si on appelle les années de peine, j'allais dire justement, sont vues à la baisse. Ça va être très très compliqué pour lui, hein. Ça, c'est sûr. Il fallait s'abonner la planche et l'empêcher de revenir. Michel Platini qui parle de véritable mascarade, de mise en scène. Donc si je vous suis bien ce soir, vous êtes d'accord avec lui, vous lui donnez raison là. Oui, effectivement, sans juger le fond de l'affaire, dont on ne connaît pas tous les éléments, la façon dont la procédure est suivie par ce tribunal ou pseudo-tribunal montre bien que les jeux sont faits à l'avance, les dés sont pipés. L'instruction qui a été faite par cette juge des Caraïbes ne tient pas du tout compte de nombreux éléments qui ont été fournis par la défense. Il n'y a que les éléments à l'encontre de Platini qui ont été retenus, pas ceux qui étaient en sa faveur. Il y a eu la révélation, au début du mois de décembre, que ce contrat était connu
depuis assez longtemps, y compris par des gens qui accusent Platini en disant qu'ils découvrent tout d'un coup qu'il y avait un accord entre Blatter et Platini pour la période 98-2002. Alors, il est certain que le paiement a été fait avec beaucoup de retard. Il est certain qu'il y a une zone d'ombre là-dessus. Mais ce contrat était connu. Ce contrat était connu puisque c'était un peu dans différentes discussions qu'ont eu les membres du comité exécutif de l'UEFA qui siègent également à la FIFA. Donc, c'était pas du tout une surprise. Mais on voit bien là, effectivement, que c'est une vengeance un peu posthume de Blatter parce que lui n'espérait plus rien, même si son image est quand même ternie. Et puis, je crois surtout que les membres de cette commission essayent, une fois encore, de préserver leur propre avenir en jouant les Fouquier-Tinville, en jouant les membres du comité de salut public, en disant « voyez ce que l'on fait ». Mais c'est un peu, finalement, des gens qui ont tout accepté, qui n'ont rien fait sur l'éthique pendant des années, et qu'on sait très bien depuis longtemps que ce comité d'éthique était l'arme de Blatter pour éliminer non pas les gens qui avaient des comportements coupables, mais les gens qui, tout d'un coup, déplaisaient ou faisaient de l'ombre à Blatter. La question du crédit qu'il faut accorder à cette commission d'éthique, c'est vrai qu'elle est quand même posée aujourd'hui. Oui, non, il n'y a pas... Enfin, sur un strict point de vue judiciaire, sur un strict point de vue moral, je pense qu'il y a assez peu de crédit. C'est une commission éthique d'une instance légale, mais qui elle-même a des comptes à rendre à la justice, possiblement. La FIFA, d'ailleurs, est en train d'en rendre compte. Mais ceci dit, c'est un système. Et ce système, Platini 1 en fait partie, depuis Obama 1998. Et surtout, il en est une des têtes pensantes. Donc, il ne faut pas non plus, sous prétexte de ne pas encore condamner Platini, parce que la justice, justement, pour le moment, il y a encore présomption d'innocence générale. Il va faire appel en plus. Mais il faut quand même pas non plus le faire passer pour un chevalier blanc. Platini, ça n'est pas du tout un chevalier blanc. Il a accepté de faire partie d'un système. Il a accepté de courber l'échine tant que possible. Dès qu'il a fait des progrès, on va dire, moraux, économiques, genre le fair play financier, il en a fait les grandes lignes, réalisé les grandes lignes, mais il a quand même reculé sur certains points, acculé par les grandes puissances financières. Il a fait alliance volontairement, sciemment avec Blatter, en sachant quelle fourbe était Blatter. Donc il faut quand même pas non plus... Il était son bras droit pendant des années. Il faut rappeler que ce sont deux frères devenus ennemis au fil du temps, et tout s'accélère, on va dire, ces derniers mois. En tenant par la barbichette. À l'envers. C'est Chirac et Sarkozy, et puis l'un sert l'autre, etc. C'est ça, c'est ça. Mais forcément, pour faire partie, pour gérer ces fédérations, il fallait être dans le système. Ensuite, Platini l'a critiqué de l'intérieur. Sur Blatter, en 98, nul ne pouvait savoir, il était au début d'une partie de son mandat, nul ne pouvait savoir comment il a tourné. Ce que l'on peut reprocher à Blatter, c'est plutôt l'usure du pouvoir, le fait qu'il soit resté trop longtemps. Mais au départ, il a apporté une touche de fraîcheur, notamment par rapport aux pays africains, notamment la répartition. N'a pas, quand Blatter était acculé et qu'il a été réélu à une très très courte majorité juste avant la Coupe du Monde en Corée et au Japon, Platini n'a pas foncé dans Blatter. Il a commencé à prendre ses distances assez récemment. D'une part, il n'y avait pas d'éléments à l'époque. Donc, d'une part, il n'y avait pas d'éléments à l'époque qui permettaient d'accuser Blatter. D'autre part, il n'y avait pas en face des gens qui étaient beaucoup plus acceptables. Ce que vous dites sur le fair play financier, oui, bien sûr, il n'a pas fait ce qu'il voulait, parce qu'on n'écrit pas l'histoire sur une page blanche. Il faut tenir compte, aussi bien en politique que dans la politique du football, du rapport de force. Et un réformateur, personne ne peut arriver en disant « je vais tout révolutionner ». Et donc Platini a tenté, et effectivement, il n'a pas fait tout son programme, il n'est pas revenu au football des années 70. Mais je crois que personne n'aurait pu le faire. Et surtout, il n'a pas proposé de projet alternatif, suffisamment alternatif à Blatter. C'est un espèce d'opposant de l'intérieur qui, comme tous les opposants de l'intérieur, courbe l'échine à un moment, et Platini. Vous pensez qu'il a péché par naïveté aujourd'hui? On a vu sa ligne de défense dans les colonnes du Monde. Platini n'est pas un révolutionnaire, c'est pas le Che Guevara du football, effectivement. C'est plutôt un réformiste. Il a voulu réformer parce qu'il tient compte du rapport de force. Mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir un quelconque chevalier blanc qui débarque de la planète Krypton et qui tout d'un coup nettoie tout. Et donc il faut quand même tenir compte des réalités et pas de la partie laisser le temps au temps. Rêver. Platini, il a eu le temps au temps. Et on peut lui reprocher de ne pas l'avoir assez fermement utilisé. Honnêtement, et ne pas avoir été suffisamment... C'était compliqué dans sa position. C'était compliqué dans sa position. Il avait toute l'Europe avec lui. Oui, mais justement, c'était pas si compliqué que ça. Justement, alors Blatter avait le reste du monde, certes, et le reste du monde en nombre de voix est supérieur à l'Europe, mais l'Europe financièrement, il avait de quoi faire, et il ne l'a pas fait assez vite. Et c'est aussi parce qu'il l'a pas fait assez vite que, mine de rien, Blatter a pu
faire état de toute sa stratégie et de lui savonner la planche jusqu'au bout et jusqu'à l'emmener dans sa chute, ce qu'il est en train de faire. Il a entraîné sa chute. Clairement. Après, on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation. Non, parce que la dernière chance on n'est pas à l'abri du réveil de la force. C'est pas la commission d'appel de la FIFA qui va bien sûr pas du tout déjuger. C'est le tribunal arbitral du sport. Le seul problème, c'est est-ce que les délais qui sont donnés par la FIFA permettront à Platini de saisir le tribunal arbitral du sport. Parce que s'il ne le fait pas, seul le TAS peut le blanchir et lui permettre de concourir. Parce que même s'il ne le peut pas là, la prochaine fois, son temps sera passé. C'est maintenant ou jamais. Et puis, l'autre possibilité, c'est que finalement, même s'il ne peut pas concourir là, il soit blanchi par la suite et qu'il apparaisse ce qu'il est, comme la victime d'un règlement de compte. Et donc, une fois encore, Platini n'est pas sans défaut, mais dire qu'il fait partie du système et qu'il en a croqué, etc., comme le disent certains, je crois que c'est faux. Il a effectivement il a été footballeur, il a été président de la commission d'organisation de la Coupe du Monde 98, il a été président de l'UEFA, et à chaque fois... du comité exécutif de la FIFA, donc c'était vraiment une des 15-20 têtes pensantes. Dans toutes les missions qu'il a accomplies pour le football, soit pour la Coupe du Monde 98, soit l'UEFA, il a plutôt bien réussi au service du football. Il est venu entraver des dérives qui auraient été beaucoup plus importantes, notamment dans la place de l'argent par rapport aux résultats des compétitions. Une fois encore, il n'a pas pu tout empêcher, il n'a pas arrêté le flot, il n'a pas ouvert la mer Rouge en passant à travers, mais il a quand même fait... Je ne suis pas en train non plus de regretter qu'il n'ait pas été sauveur, qu'il n'ait pas été Moïse écartant les eaux, qu'il n'ait pas été le chevalier blanc, etc. Mais on peut regretter surtout depuis 2006, depuis que sans cesse il y a des doutes sur des affaires, sur des banques, sur des sponsors, sur des attributions de Coupe du Monde. On peut regretter qu'il se soit facilement entraîné dans le piège Qatar. Pourquoi est-ce qu'il a dit si facilement qu'il avait voté pour le Qatar alors que personne ne lui demandait de dire pour qui il avait voté? Par transparence, vous n'allez pas lui reprocher son honnêteté. On ne va pas lui reprocher sa transparence. Comme par hasard, c'est au même moment que le dîner à l'Élysée avec Sarkozy, etc. Il a accumulé les boulets aux pieds. Alors, je ne dirais pas qu'il a péché par naïveté, parce que je pense qu'il est beaucoup trop intelligent pour ça, et qu'il est arrivé beaucoup trop haut pour pouvoir être naïf. Mais je pense qu'il est mal entouré, mal conseillé. Quand il parle de ce contrat oral, on a vu sa ligne de défense dans les colonnes du Monde, la première interview qu'il a donnée. Elle est nulle. Ça paraît quand même assez surréaliste. Il avoué même qu'il n'avait pas d'avocat qui l'avait conseillé à l'époque. En 98, Platini... Mais ça paraît surréaliste. On a du mal à y croire pour un homme de sa stature. J'y crois, mais c'est d'un abrutissement total quand on est à ce niveau de pouvoir et quand on rêve d'accéder à ce niveau de pouvoir, de ne pas, de faire une confiance comme ça à Blatter, de ne pas se faire entourer d'un avocat pour faire signer un vrai contrat en bonne et due forme avec une date, etc. Mais c'est hallucinant. Mais ça, j'y crois. Mais c'est hallucinant que personne autour de lui ne pense à l'obliger à signer un contrat. Il n'y avait pas de conseiller. Hallucinant. Il est dans une autre période. Et ça paraît hallucinant maintenant. Et ça paraissait, effectivement, il y a une époque où on pouvait, top là, de croire dans la parole des gens. Cette époque est révolue. Et peut-être que Platini s'est trompé d'époque, effectivement. Mais Claude Bèze à Bordeaux, même en 98, et d'autres gens. Enfin, vous ne pouvez pas reprocher à Platini sa transparence. Il a effectivement été peut-être trop transparent en disant ce qu'il fait et en faisant ce qu'il dit, et ça l'a emporté parce qu'il s'est adressé à plus de... J'ai du mal à croire à la thèse complète de la transparence quand on a voté pour le Qatar, parce que sur la foi et ça, maintenant, les faits sont connus, les dossiers de candidature, etc., il était étrange quand même, le dossier de candidature du Qatar. Dès le dossier de candidature, on savait qu'il y aurait des problèmes climatiques, des problèmes d'organisation, des problèmes de saison. Je lui reproche son empressement, pas sa naïveté, pas sa transparence, mais c'est un empressement qui n'est pas louche, hein, il a le droit, il n'y a pas de souci, c'est légal. Mais c'est sujet à caution au niveau de l'organisation sportive, de l'intelligence stratégique. On parle essentiellement de Michel Platini, très peu de Sepp Blatter. Finalement, c'est Michel Platini qui perd gros ce soir. Ah bah oui, c'est le plus jeune, c'est celui qui voulait la place de Blatter, c'est celui qui devait devait l'avoir. Son image, parce qu'il termine sur une condamnation, mais c'est pour ça qu'il va peut-être se battre pour la son image était déjà largement entamée et lui n'avait plus d'avenir. Platini, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au 26 janvier, a un avenir dans le football. C'est seulement si le TAS n'inverse pas cette décision avant le 26 janvier que l'on saura qu'il n'a pas d'avenir dans le football. Et encore même après, d'ailleurs, je pense que son talent pourra être utilisé d'une façon ou d'une autre. Mais là, en tous les cas, c'est un coup sévère. Il y a quelque temps, il avait une voie royale pour la présidence de la FIFA.
aujourd'hui, il n'a qu'une toute petite et très faible chance de pouvoir obtenir ce poste. Et encore, on a du mal à y croire. Et là où c'est cynique et où là, moi qui ai adoré le joueur et adoré, même si les résultats n'ont pas été là, le sélectionneur de l'équipe de France, qu'il a été quand même jusqu'en 92, et puis l'organisateur de la Coupe du Monde 98, c'est que il y en a que deux qui tombent, c'est Blatter et lui pour le moment. Les autres ont le FBI ou la justice. Voilà, alors il faut quand même rappeler qu'il y a quand même de nombreuses autres personnes qui sont... Disons que Platini semble plus vite condamné par la vindicte du système, puisque là maintenant Parce qu'il est plus visible. Parce qu'il est plus visible que les autres qui ont quand même qui ont quand même peut-être, on va attendre les résultats tous les attendus, mais qui ont quand même peut-être de plus lourdes responsabilités, de plus lourdes responsabilités financières sur ce qu'est devenu le football mondial. Platini d'avoir été payé pour voter pour quelque chose. Et il a été maladroit sur ce chèque d'1,8 million, mais les autres membres sont, eux, accusés d'avoir fait quelque chose en échange de l'argent. Et de corruption active. Ça, c'est la corruption, c'est tout à fait différent. Platini est accusé d'avoir été négligent, est accusé d'avoir eu un conflit d'intérêts avec Sepp Blatter, mais sans preuve, par ailleurs. C'est juste des suppositions. La corruption n'est pas retenue. Elle n'est pas retenue. Non. Ce qui n'est pas le cas pour les autres qui sont poursuivis, qui sont dans le viseur de la justice américaine. On peut espérer, justement, et moi, c'est ce que j'espérais à titre purement personnel. Comme dit Pascal, il faut néanmoins attendre le 26 janvier. Si cette peine, entre guillemets, est confirmée ou qu'elle est amoindrie, genre à 4 ans ou à 6 ans, mais qu'elle ne lui permettrait donc pas de briguer le poste qu'il veut, puisse-t-il parvenir à se faire suffisamment bien aider, conseiller dans le bon sens, pour justement peut-être être celui qui, d'une manière ou d'une autre, contribuerait par un témoignage quelconque autre à faire tomber les autres. Parce que là, pour le coup, on se dirait, je ne sais pas, exactement comment ce témoignage Je pense qu'il n'est pas au courant des différentes magouilles des autres membres qui ne lui ont pas envoyé des bons. Et s'il ne gagne pas maintenant, s'il ne peut pas concourir maintenant, dans 4 ans, le futur président sera installé. Dans ce type d'organisation, on ne fait jamais un seul mandat. Et donc, celui qui sera élu président le 26 février 2016 sera réélu pour un second mandat. Qui de mieux, justement, pour succéder à Sepp Blatter Boniface. Il y a le candidat sud-africain qui a pour lui l'avantage d'être un compagnon de lutte de Nelson Mandela, ce qui, en termes d'image, et puis aussi en termes pour la rotation des continents, un candidat africain. Ça suffit, ça, l'image ? Donc, soit Tokyo Sexual a ceci. Non, mais bon, lui aussi, quand même, on l'accuse d'avoir fait fortune rapidement, disons, pour employer un euphémisme. Il y a, bien sûr, le prince jordanien qui s'était déjà présenté et qui est l'adversaire maintenant et de Platini, alors que c'est Platini qui l'a mis sur orbite, et de Sepp Blatter. Mais enfin, bon, voilà, la fidélité est parfois un peu à courte échéance. Non, c'est pour l'instant, il y a vraiment Jérôme Champagne, l'autre français, mais qui a lui aussi des choses à se faire pardonner dans le passé. Et qui aussi a fait partie et alors lui qui a vraiment fait partie du système, etc. Pas du tout de l'intérieur. Donc en fait, il n'y a pas de candidat qui se dégage de façon éclatante. Et c'est pour cela que Platini avait toutes les chances de gagner s'il avait pu se présenter. Et c'est pour cela qu'on a tout fait pour qu'il ne puisse pas se présenter. C'est une tâche immense qui attend le prochain patron de la FIFA qui affiche régulièrement sa volonté de réformer, en tout cas son image. Ça dépendra de qui c'est. Il y a de fortes chances aussi qu'il cherche à faire perdurer le système tel qu'il est. Et c'est très possible. Le risque, c'est qu'au nom de dire on a fait le ménage environ Blatter et Platini, que l'on fasse des aménagements cosmétiques et que cela continue peu ou prou comme avant. Et que quelque part, les têtes de Platini et de Blatter soient les victimes expiatoires pour non pas modifier un système, mais pour le préserver. Pour justifier la poursuite d'un système. Oui, puisqu'on a viré les brebis galeuses, donc maintenant on est propre, on est en famille, on est entre nous, donc faisons perdurer ce système qui, de toute façon, sans eux, maintenant est propre. C'est effectivement ce à quoi Ceci étant, de plus en plus, il est difficile de mentir, il est de plus en plus difficile de masquer la vérité sur le long terme. On le voit dans d'autres domaines, l'athlétisme également. Et donc, disons que les vieux systèmes où on cache les choses et ça ne se sait que 10 ans plus tard, où il est trop tard pour juger les véritables responsables, je crois que, de par les moyens d'investigation que chacun a maintenant, c'est quelque chose qui est terminé. Et puis le football est beaucoup plus visible qu'auparavant. On n'aurait jamais imaginé. Ce type de scandale était, à la limite, encore plus important il y a quelques années. Les sommes en jeu étaient moins importantes, mais les arrangements étaient beaucoup plus importants. On en parlait beaucoup moins parce que le football n'avait pas cette visibilité qui en fait un sujet central. Il y a 20 ans, ce type d'arrangement aurait fait quelques lignes dans les journaux, mais certainement pas le débat central dans la plupart des médias.
Mais c'est aussi la raison pour laquelle je ne suis pas certain, au fond, que la prochaine personne qui sera élue fasse forcément 2 ou 3 mandats, comme ça a été le cas avec le système Joao Havelange et puis après le système Blatter. Parce que effectivement, peut-être que les moyens d'investigation de la justice, de la presse, de la civilisation font que si scandale il y a, si soupçon il y a, l'opprobre serait jeté assez rapidement sur le président ou peut-être la présidente, peut-être un jour y aura-t-il une présidente en exercice, et que la candidature de celui-ci ou celle-ci serait menacée. Peut-être que c'est ça qui va arriver, peut-être qu'on va rentrer dans une ère où un président fera, ou une présidente fera un seul mandat, ça peut arriver aussi, et pourquoi pas, parce que là, pour le coup, il y aurait une vraie rotation homme-femme, peut-être des continents. Le mot de la fin, âges. Pascal Boniface. Oui, enfin, on pourrait limiter dans le temps la durée des mandats, effectivement, mais un mandat, c'est un peu court. Bon, mais je pense que le prochain En tout cas, président 17 ans, sera c'est moins- beaucoup. Hein. Ça, C'était c'est Seb trop. Blatter. Ça, c'est trop. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir été Merci. mes invités. Ce débat donc consacré à la suspension de Michel Platini et Seb Blatter. On passe tout de suite à Un œil sur les médias. On accueille Marie Mellal. Bonsoir Mariam. Bonsoir. Alors vous êtes là pour nous faire un point sur ce qui fait la une, ce qui fait le buzz en tout cas sur la toile ce soir. De quoi parle-t-on? J'imagine de Seb Blatter et Michel Platini, mais vous ne nous parlez pas de ça maintenant. Non, je vais vous parler sans doute de la dernière théorie du complot de l'année. Et elle ne concerne pas Michel Platini. Je n'ai rien vu de tel sur les réseaux sociaux. Alors peut-être que je n'ai pas très bien regardé, mais en tout cas, on n'en parle pas. Ça concerne Miss Univers 2015. Ça a fait le buzz. C'est l'actualité du jour. C'est un gros sujet de fond, attention. C'est un gros sujet de fond. D'habitude, ça passe inaperçu. Pourquoi on en parle beaucoup? Eh bien parce que l'acteur-animateur qui a annoncé donc la Miss s'est trompé, a annoncé Miss Colombie au lieu de Miss Philippines. Regardez la photo, on les voit les deux. Il y a celle qui pleure, évidemment, c'est celle qui a perdu, et celle qui sourit, c'est celle qui a gagné, Miss Philippines. Et ça fait le buzz, et on en parle beaucoup. Et le très sérieux quotidien britannique, The Independent, parle de théorie du complot. Regardez cet article très intéressant. Conspiracy Theories, donc en anglais. Pourquoi? Alors pourquoi il y en aurait 5 théories du complot possibles? Alors la première, pourquoi l'acteur animateur a fait l'erreur? Eh bien c'était volontaire pour tout simplement sauver l'émission qui ne faisait plus d'audience. Donc il fallait donc créer le buzz, pour créer le buzz et pour sauver cette émission. Visiblement ça a marché. Regardez, il y a beaucoup de tweets de personnes qui disent qu'ils ne croient pas pourtant aux théories du complot, mais cette fois ils trouvent ça très crédible. Vous avez aussi l'autre théorie, il fallait sauver l'élection Miss Univers parce que c'était un peu ringard, plus personne ne suivait, donc il fallait sauver l'émission. Et puis, il fallait sauver l'acteur aussi, puisque sa carrière battait de l'aile. Donc, Steve Harvey, on en parle beaucoup d'ailleurs. Donc, il fallait sauver aussi sa carrière. Et puis, il fallait aussi sauver la chaîne NBC, puisque depuis qu'ils ont coupé qu'ils ont arrêté ils ont coupé leur relation avec Donald Trump, il fallait faire de l'audience autrement. Donc, il fallait créer le buzz autrement, avec, pourquoi pas, Miss Univers. Donc, beaucoup de théories qui sont commentées, notamment sur Twitter. Regardez, par exemple, sur la carrière de Steve Harvey, c'est ce tweeto qui dit qu'il a été payé généreusement pour faire l'erreur et pour faire un coup de pub pour Miss Univers. Et puis certains pensent que c'est aussi pour se faire un coup de pub à lui. Alors il a réussi à se faire un coup de pub. Regardez ces photos. Alors vous reconnaissez peut-être pas Elisabeth, mais il s'agit de son visage avec le corps de Justin Bieber. Alors vous connaissez bien Justin Bieber. Justin Bieber. Et pourtant, vous regardez sa chevelure et ses tatouages, c'est bien Justin Bieber. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une chanson très connue, Justin Bieber, c'est It's Too Late Now to Say Sorry. Il est trop tard maintenant pour dire pardon, parce qu'il s'est excusé, mais apparemment c'est trop tard. Alors bien sûr, il y a eu beaucoup de parodies. Je vous propose de regarder d'abord, parce que je suis sûre que vous ne connaissez pas le clip de Justin Bieber, donc on va le regarder. On va regarder le clip de Justin Bieber et la fameuse chanson Trop tard pour dire pardon. Say sorry, 'cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Alors, je vais essayer de vous montrer la parodie, donc... Alors, est-ce que ça va marcher? Parce que c'est sur l'ordinateur. On va essayer de voir. Je ne sais pas si on va entendre le son, mais regardez. Donc, on voit très bien ici l'animateur qui danse dans le clip. Donc, le clip qui a été repris. On a mis les visages donc de Steve Harvey sur ce clip. Alors,
Autre chose à propos de cette boulette, si je puis dire, c'est que beaucoup parlent et rappellent que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Vous n'étiez probablement pas né, mais en 1987, pour l'élection de Miss France, eh bien, il y a eu une erreur, pas concernant la Miss, mais concernant les dauphines. À l'époque, c'était le légendaire Guy Lux qui présentait l'émission. Je vous propose de regarder un extrait. C'était repris sur le site du Huffington Post. Vous êtes sûr de votre résultat, mon cher Céleste? Non, attendez. Ne commettez pas d'erreur. Attendez, je crois Parce que si vous avez commis des erreurs, c'est très très grave. Écoutez, c'est très bouleversant. On va peut-être... attendez, on refait parce que là, il y a peut-être... Bon. Ok. Tac. Céleste! Oui, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis là. Attendez, effectivement, on a peut-être quelques... Vous avez quand même des gens qui sont capables, numéro Oui. 1, de faire des comptes exacts. Non Attendez, le numéro 5 était attribué à qui? À Miss Réunion, écoutez, non, c'est Bien, grave ce que d'accord, vous êtes en train de nous très demander. bien. là. Non, il n'y a aucun problème. Voilà, alors juste pour vous donner un extrait du cafouillage, ça dure 5 minutes, on ne sait plus qui est la première dauphine, la deuxième dauphine, donc ça c'est énormément repris sur les sites. Et puis la mythique boulette, j'ai envie de dire le César de la boulette est attribué à Vanessa Paradis, elle est énormément reprise sur Twitter. C'est le fameux César où elle annonce la mauvaise Judith. Je vous propose de regarder un extrait qui est très très repris sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Bonsoir. J'ai encore plus chaud que vous. Je vous imagine, vous savez, je l'ai vécu ce truc. Le César est attribué à Judith Godrèche en... Merde, pardon. Oh, je suis désolée, excusez-moi. C'est Judith Henry dans La Discrète, excusez-moi. Des choses qui arrivent. Alors, Judith Henry, Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Hein, ce sera la conclusion. Il y a pas Je vais essayer de mort ne pas d'homme. me tromper dans mes fiches en vous disant au revoir. Merci beaucoup, Marianne. Merci à tous les Elisabeth. deux d'avoir été mes invités pour parler football. C'est la fin de ce Paris Direct. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous restez avec nous. L'info continue sur France 24.